Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de seconde, mais qui pourra évidemment intéresser tous les lycéens, remplir un tableau de proportionnalité. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite des pourcentages. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple le taux d'évolution, ou même également le taux d'évolution global? On a donc aujourd'hui un tableau de proportionnalité avec des nombres évidemment très faciles. L'objectif est donc de remplir ce tableau en utilisant différentes méthodes. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de remplir ce tableau et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats en vérifiant la question essentielle. Avez-vous oui ou non utilisé votre calculatrice? Un brouillon, un crayon et c'est parti! Alors il y a évidemment donc plusieurs façons de remplir un tableau de proportionnalité. La première méthode que vous avez certainement apprise au collège consiste à chercher le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le lien entre les deux lignes. On peut soit décider de passer de la ligne du haut à la ligne du bas. On a alors un coefficient de proportionnalité qui est donc de 4 septièmes, pas très facile à utiliser car 4 septièmes ça s'arrête jamais. Ou bien passer de la ligne du bas à la ligne du haut avec un coefficient de proportionnalité de 7 quarts, c'est-à-dire multiplié par 1,75. Moi, je vous déconseille évidemment de faire ça, car vous allez naturellement devoir utiliser votre calculatrice. Deuxième possibilité, on peut évidemment remplir ce tableau de proportionnalité en utilisant une technique que vous avez également apprise au collège qui s'appelle le produit en croix. Pour remplir par exemple la première case, il suffit alors de faire 7 fois 20 divisé par 4 et on obtiendrait le premier résultat. Là aussi également, je ne suis pas certain que 7 fois 20 divisé par 4, eh bien tout le monde sache le faire de tête. Il y a naturellement ici une méthode qui est très intéressante qui consiste à utiliser la proportionnalité des colonnes ou éventuellement à ajouter des colonnes. Si j'observe ici le rapport qu'il y a entre 4 et 20, eh bien pour passer de 4 à 20, je multiplie par 5. Et donc si j'ai multiplié par 5 sur la ligne du bas, je multiplie par 5 sur la ligne du haut. 7 fois 5, ça fait donc 35, et donc j'ai ainsi rempli, juste en connaissant la table de 5, la deuxième case. Je m'intéresse maintenant à la troisième case à remplir, c'est-à-dire à côté du 20. Je peux par exemple utiliser soit la première colonne, soit la deuxième colonne. Si j'utilise la deuxième colonne, eh bien pour passer de 35 à 3,5, je divise simplement par 10, ce qui est assez facile à faire. Si j'utilise la première colonne, pour passer de 7 à 3,5, je divise alors par 2. Dans tous les cas, 20 divisé par 10 ou bien 4 divisé par 2, j'obtiens alors 2 dans la troisième case. Vous voyez, c'est très important d'entendre ça. On n'est pas obligé d'utiliser la colonne qui est à côté pour trouver le résultat. Ensuite, je dois trouver la case avec 22. Alors vous voyez, pour passer de 4 à 22, il n'y a pas d'opération multiplicative assez aisée. Pour passer de 20 à 22, ce n'est pas forcément non plus très facile. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est très important de le voir, c'est qu'on a le droit d'ajouter des colonnes en les mettant les unes sur les autres. On a par exemple la colonne avec 35 et 20 en dessous, et à côté 3,5 et 2 en dessous. Et bien si je fais 20 plus 2, ça va faire 22. Et bien donc sur la ligne du haut, 35 plus 3,5, ça va donc faire 38,5. Je peux alors compléter comme ceci ma quatrième case. Ensuite, j'ai la case en dessous de 0,7. A priori, tout le monde le voit. Pour aller de 7, la première colonne, à 0,7, eh bien, je vais diviser par 10. Et donc en bas, pour aller de 4 à la case qui m'intéresse, je vais donc également diviser par 10 et obtenir alors 0,4. Il me reste alors la dernière case à compléter. Je cherche un petit peu les nombres, j'ai 1,6. Par exemple, je pourrais faire 4 fois 0,4 pour obtenir 1,6. Mais comme je suis dans l'idée de ne pas utiliser de calculatrice, je vais plutôt faire 2 moins 0,4 pour obtenir 1,6, c'est-à-dire la troisième colonne moins la cinquième colonne. Et donc en haut, faire 3,5 moins 0,7 et obtenir ainsi 2,8 dans la dernière case. Voilà donc comment faire pour remplir un tableau de proportionnalité. Moi, je vous déconseille vraiment, si les nombres sont relativement simples, d'utiliser le coefficient de proportionnalité ou même d'utiliser le produit en croix. Utilisez surtout le calcul mental. Je vous rappelle que sur Mathessa, vous avez une playlist avec 40 vidéos de calcul mental. Je vous insère le lien vers cette playlist et je vous laisse vous entraîner. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.